Se rencontrer au temps de café, et c'est merveilleux de pouvoir prendre connaissance les uns des autres, le cheminement un petit peu que certains ont passé au travers donc de leur début de leur vie chrétienne, et je pense qu'on a tous un dénominateur commun qui est vraiment la révélation qui nous vient du Seigneur lui-même. Il s'est révélé à notre cœur, il nous a déracinés de l'erreur, il nous a amenés sur le socle de la vérité. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, sans plus tarder, j'aimerais simplement dire aussi, certaines personnes auraient aimé être là ce matin pour entendre l'enseignement sur le baptême des enfants et la confession. Et donc, tout l'enseignement que le frère va faire est enregistré. Et nous allons faire un boîtier donc de 8 cassettes spécialement sur toute cette conférence. Alors, spécialement, donc, l'Église catholique face à la Bible. Alors, dans quelques temps, à peu près d'environ peut-être 15 jours, on aura tout mis bien en place, le boîtier, tout ça. Donc, s'il y en a qui le désirent, vous pouvez soit déjà dès ce soir le commander, et aussi c'est fait par vidéo aussi. Donc, c'est autant fait par audio que par vidéo. Donc, tout est filmé. Donc, vous pouvez le commander, tout ça, et pour un prix modique, donc, vous pourrez aussi donc l'avoir. Gloire à Dieu. Voilà, donc on va laisser maintenant notre frère continuer par rapport donc à cette dernière étude de la journée. Et donc nous allons voir maintenant donc spécialement un autre sacrement, spécialement donc le sacrement catholique romain de la confirmation. Vous allez voir la supercherie là aussi donc de cette église-là. Oui. Nous allons continuer nos études. Nous allons aborder maintenant le sacrement de la confirmation. Le sacrement de la confirmation, c'est le quatrième sacrement qu'on reçoit. Vous avez le baptême, la pénitence, l'Eucharistie et la confirmation. La confirmation, la plupart savent ce que c'est. Il y a 2 ministères que l'évêque a. Celui d'ordonner les prêtres et celui de confirmer les enfants. Nous autres, ceux qui ont été dans l'Église catholique romaine, ont tous été confirmés. Vous vous rappelez que l'évêque vous a confirmé. Vous vous réveillez comme il faut. Alors, on nous dit dans la question 179 du catéchisme catholique, qu'est-ce que la confirmation? La confirmation est un sacrement par lequel nous recevons le Saint-Esprit qui nous donne la force de confesser notre foi sans crainte et de mener une vie sainte malgré les obstacles que suscite le démon. Tout ça est donné par la confirmation. Et la puissance du Saint-Esprit qu'on a. Maintenant, la question 180. Par qui la confirmation est-elle donnée? Réponse. La confirmation nous est donnée par l'évêque ou par un prêtre à qui le pape a donné le pouvoir de le faire. C'est important, ça. Quand nous lisons dans les Saintes Écritures, nous ne trouvons nulle part le verset qui nous confirme que nous devons recevoir la confirmation, puisque ce sacrement et cet acte, comme bien d'autres, n'existent pas. Le sacrement de la confirmation à accorder la parole de Dieu n'existe pas. N'existe pas. Il y en a 2 qui existent. Il y a le baptême et la Sainte Seine. Puis il y a le lavement des pieds que Jésus a fait aussi. Tu fais ceci les uns les autres. Mais en tout cas, il y en a 2 majeurs qui sont la Sainte Seine, il n'y aura pas du Seigneur, et le baptême. Il n'y a pas de confirmation là-dedans.
Les Saintes Écritures nous enseignent d'ailleurs que c'est Jésus qui donne le Saint-Esprit. C'est Dieu. Dans Luc 11, 13, on lit ce qui suit. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? C'est clair. Comme on le voit dans le texte biblique, il n'est pas question que l'évêque puisse donner le Saint-Esprit à quelqu'un. D'abord, c'est quoi un évêque? Un évêque, c'est un ancien. Est-ce qu'il y a des anciens ici dans l'Église ce soir? Levez la main. Le pasteur en est un. Le pasteur est un ancien. C'est un ancien d'abord. Un ancien, c'est un évêque. C'est un épiscope. Épiscope qui veut dire ancien, tout simplement. Il y a plusieurs anciens dans une église, mais il n'y a rien qu'un évêque dans un diocèse. Déjà là, c'est déjà viré en envers. Il y a un évêque, un ancien pour plusieurs églises dans l'Église catholique romaine, tandis que dans l'Église chrétienne, il y a plusieurs anciens par église. C'est ça. Quand nous recevons Christ comme notre sauveur personnel, nous recevons le Saint-Esprit qui habite en nous. Dans 1 Corinthiens 16. C'est pourquoi, quand nous devenons enfants de Dieu et recevons le Saint-Esprit dans nos cœurs, nous devons vivre dignement, car la parole nous dit en continuant, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Dieu habite en nous quand on lui appartient. Ce n'est pas le baptême qui nous donne ça, ce n'est pas l'évêque qui nous donne ça. C'est donné le jour où on accepte Christ dans notre vie. Dieu n'habite pas dans un temple sale, il habite dans un temple saint, purifié de tout péché. C'est ce que nous sommes, purifiés de tout péché par le sang de Jésus-Christ. À la suite d'une repentance. Je viens souvent là-dessus, le mot repentance, hein? Mais c'est très important. Si quelqu'un... Dans Matthieu 3, 11, on nous explique qui baptise et donne le Saint-Esprit. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il n'y a pas question d'évêque encore. J'ai hâte qu'il arrive, hein? On voit bien ici que Jésus seul peut baptiser du Saint-Esprit, pas un homme, fût-il un évêque, ou qui que ce soit, autorisé par le pape ou non. Dans Jean 14, 16, 17 et 26, on nous parle de ce Saint-Esprit, le Consolateur, donné par le Père. Et moi, je prierai le Père pour qu'il vous donne un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Cela veut dire avec l'Église. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. On voit bien ici que le Saint-Esprit est donné que aux convertis, aux enfants de Dieu, ceux qui lui appartiennent, ceux qui sont nés de nouveau. Alors, si vous n'êtes pas nés de nouveau, vous n'avez pas l'Esprit Saint. Si vous n'avez pas l'Esprit Saint, vous avez l'esprit de qui? Il y a deux esprits qui peuvent vous habiter. Ils ne peuvent pas vous habiter ensemble. Il y a un ou l'autre. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Satan, vous savez. C'est pas plus compliqué que ça. Vous savez, la parole de Dieu, c'est si simple, hein, qu'on ne veut pas l'apprendre. Les enfants de la grande institution catholique romaine ne sont pas convertis, ne sont pas nés de nouveau pour recevoir le Saint-Esprit. Et comment un homme peut donner le Saint-Esprit quand il ne l'a pas lui-même? Car les évêques sont des inconvertis, et quand ils se convertissent, ils doivent tout abandonner pour suivre Jésus,
naître de nouveau et devenir de simples chrétiens et des saints allant vers la sanctification de jour en jour. Ça, c'est le cheminement que les évêques doivent suivre. Il y en a, pour la plupart de vous autres, qui ont déjà vu ça, une confirmation. Il y en a qui n'ont jamais vu ça. Ça a changé un petit peu aujourd'hui. Les habits ont changé, puis les coutumes ont changé. Mais moi, quand j'étais évêque, là, j'étais dans un pays qui était traditionnaliste. J'avais pour 1,5 tonne de vêtements sur le dos, d'abord. Il faisait chaud là-dedans. Si j'avais tombé à terre, je n'aurais jamais été capable de me lever tout seul. C'était impossible. Et puis, on prenait le Saint-Crème. Vous allez voir dans les autres sacrements qu'il y a beaucoup de crème là-dedans. Ils sont toujours en train de se huiler quelque part. Mais tout ça vient de l'Ancien Testament. De l'huile. Puis dans le Nouveau Testament, il en parle de l'huile. N'oubliez pas. Allez voir les anciens qui vous oindrent d'huile et qui vous imposent des mains afin que vous soyez guéris. Le Seigneur en parle de l'huile. On a pris de l'huile aussi pour oindre David. Il y a eu plusieurs places dans l'Ancien Testament où on s'est servi de l'huile pour oindre quelqu'un. Comme certaines dénominations le font aujourd'hui. Quand on ordonne un pasteur, on va le loindre d'huile. C'est un oint de l'Éternel. On le fait. Il y a des cérémonies qui se font comme ça. Et dans l'Église catholique de Rome, on prend le Saint-Crème. Le Saint-Crème, ça, c'est de l'huile avec du baume. De l'huile d'olive avec du parfum. Et puis là-dedans, il y a de l'iode. Parce qu'il y a, je vous expliquerai ça un peu plus tard, il y a des iodes là-dedans. Il y a toutes sortes de matières qu'on mélange le jeudi saint et qu'on fait des incantations, puis des bénédictions, puis ça finit. Pour consacrer le Saint-Crème. Alors l'évêque, il prend du Saint-Crème au bout de son doigt, il trace un signe de croix sur le front de l'enfant, il dit « Je te confirme avec le crème du salut, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. » Tant, reçois le Saint-Esprit. J'ai confirmé, mais des centaines d'enfants, je n'ai jamais vu un réagir. La journée où j'ai reçu Christ dans ma vie, par exemple, j'ai su ce que c'était, comment le Saint-Esprit. J'ai sauté à Sodome. Je n'étais pas aussi gros que ça aujourd'hui, mais je sautais. Le Seigneur a permis que j'engraisse après, parce que je saute dans ce temps-là. Je sautais dans l'esprit. J'étais heureux parce que j'ai senti en moi une puissance qui est entrée. Une puissance que je n'avais jamais donnée à personne dans le temps que j'étais évêque. Comment un homme qui ne possède pas l'Esprit Saint, qui est un blasphémateur devant l'Éternel, peut donner le Saint-Esprit à quelqu'un? Est-ce qu'on a été cruche, hein, frère de mère? On a été cruche pendant des années. On s'est laissé endoctriner comme ça. On a cru ça, ces choses-là. Dans le verset 26, nous lisons ce qui fait le Saint-Esprit en nous quand nous le recevons. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Dans Luc 24, 49, on lit ce qui suit. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous resterez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il n'a pas dit jusqu'à temps qu'un évêque passe. Il a dit jusqu'à ce que vous receviez la puissance d'en haut. Ce que Jésus parle, et qui viendra du Père pour vous, pour les apôtres, est le Saint-Esprit. Il précise qu'il est envoyé par Jésus, comme le Père l'a promis, afin de leur donner la force, le don nécessaire pour débuter leur ministère d'enseignement et d'enseignement de la bonne nouvelle du salut. Le Saint-Esprit est donné par Jésus et non pas par des hommes. La parole de Dieu dans Jean 3, 5, 8, que nous devons naître d'esprit quand il parlait lui-même à Nicodème. Il faut être d'eau et d'esprit. Dans Jean 3,